dit, c'est vous l'avenir de notre pays. Et nous, on veut juste vous donner les baskets pour courir. Donc, si vous nous le permettez, on aimerait faire une photo avec vous. On est sur la partie individuelle, donc il y a 4 catégories, il y a 2 armes, il y a l'arc classique et l'arc à poulie. L'arc classique il est olympique, et donc là, la phase qui est en train de se dérouler, là on est en 8e de finale. Donc il y a les arcs classiques et les arcs à poulie qui tirent, et le but c'est un match à 1 contre 1. Et pour gagner un match, alors pour les arcs classiques, ils tirent des volées de 3 flèches. À chaque fois qu'il y a une volée de 3 flèches qui est tirée, il y a le cumul des points qui est fait. Celui qui fait le meilleur score, il marque 2 points. Si à égalité, chacun marque 1 point, et celui qui fait le plus bas score, il a 0. Et c'est le premier archer à 6 qui gagne. Et pour les arcs à poulie, c'est un peu différent. Ils vont tirer 15 flèches, donc 5 volées de 3 flèches. Et c'est l'archer qui va faire le meilleur score qui va gagner le match. Alors, ils ne tirent pas la même distance. Les arcs classiques tirent à 60 mètres sur un blason de 122 cm, avec un 10 qui fait 12 cm,2. Et les arcs à poulie tirent à 50 mètres sur un blason de 80 cm. Mais il n'y a que 6 zones par rapport aux arcs classiques. Donc ils vont du 10 au 5, et le 10 fait 8 cm. Alors pour les arcs classiques, c'est aux alentours de 200 km/h. Les arcs à poulie à 260-280 km/h. On s'est entraîné en club avec notre club de référence, puis après on s'est toutes rencontrés, puis on a fait quelques entraînements histoire de mieux se connaître et jouer ensemble. Il y a des équipes qu'il faut se méfier parce qu'elles ont chacun une technique différente de jeu, d'autres qui vont sur les ailes, d'autres plus à l'intérieur, donc va falloir analyser tout ça pour y arriver. Alors là on va commencer à 11h20 par jouer le Kazakhstan, et ensuite à 15h20 on jouera l'île Maurice. L'île Maurice, on sait que c'est assez vif, très rapide, surtout qu'on les côtoie un peu au camping, donc c'est un peu le petit derby du camping. On espère vraiment gagner, et on a élaboré une technique toute la semaine pour pouvoir les battre parce qu'ils ont des très bons joueurs et ils sont très rapides. Alors moi j'ai commencé il y a maintenant 13 ans. Je sais pas, c'est le dépassement de soi, on ressent un truc qu'on ressent pas tout le temps, c'est vraiment à part. J'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer, mais on est avec les copains, c'est vraiment cool. C'était plus dur que les matchs qu'on a fait le mardi, on a beaucoup plus défendu, et avec les conditions météo c'est plus compliqué. Alors, nous avons 23 délégations présentes au niveau garçon. Nous avons 9 délégations complètes donc, qui sont parties dans une compétition parallèle de manière à pouvoir les faire jouer par équipe. Alors l'équipe de Chine fait partie de ces équipes qui ne sont pas complètes. Donc dans la compétition off, nous avons une particularité, c'est que le joueur chinois a été associé à un jeune arbitre français ayant du niveau de tennis de table, et ils font une compétition à 2. Donc on a une équipe qui s'appelle France-Chine, composée du joueur chinois qui est venu seul et d'un jeune arbitre. Je pense que premièrement c'est la pandémie. C'est difficile d'aller à l'étranger pour faire comme un peu voyage. Et ensuite, le plus important est que la plupart des gens ne sont pas les majeurs. Et ça, c'est difficile pour aller à l'étranger aussi. Au niveau de la communication, ça se passe bien ? Ça se passe bien, il y a une interprète et coach qui parle un peu français. Et avec le chinois, on communique en anglais, notamment pendant les doubles. Et on se comprend par la gestuelle aussi. Il y a la protection civile qui est avec nous. Et on a accès à peu près à tout le matériel, et ils sont là pour nous guider. Ce qui est pas mal, c'est que tu apprends à secourir des vies, donc dans la vie en général, ça peut t'aider. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais jamais encore fait d'événements de ce genre. Et je trouve que c'est une assez bonne surprise parce qu'on fait des rencontres et c'est vraiment bien. Vous pensez que ça peut leur apporter d'être ici ? De l'expérience en plus. Puis si ça peut peut-être aussi leur apporter l'envie ou non de continuer sur cette voie-là. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à ces jeunes-là ? Qu'ils prennent tout simplement du plaisir dans ce qu'ils font. C'est toujours satisfaisant de voir des jeunes
qui est le sourire ou qui sont toujours motivés. Tous les jeunes qui sont ici, qu'ils soient athlètes, arbitres, jeunes officiels, jeunes secouristes, parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant, apprennent énormément de ces expériences. Donc d'abord je les félicite et ensuite j'aimerais les encourager à persévérer, à poursuivre. J'espère vraiment que la gymnasiade, ça leur donnera envie de continuer. Donc voilà, félicitations et en avant. L'émotion ressentie quand on reçoit la récompense, une médaille, pour nous la boxe, une ceinture mondiale, moi je le résume en une chose. Ouf, j'ai réussi. C'est un choix de vie à un moment donné, s'entraîner, prendre des risques, se passer de certains loisirs. Bah, vous le faites pour gagner. Donc c'est vraiment juste un soulagement d'avoir réussi. Quand je reçois une médaille, souvent, surtout la médaille d'or, c'est vrai que je suis super heureuse parce que c'est l'aboutissement de quelque chose et c'est surtout les récompenses de mon travail parce que je m'entraîne tous les jours pour cette médaille. Et donc, je suis toujours très heureuse d'une médaille d'or. Après, les autres médailles, c'est mitigé. Des fois, dans tous les cas, je suis heureuse, mais je sais toujours que j'ai du travail derrière et donc il y a beaucoup de satisfaction, mais aussi la conscience qu'il faut encore travailler derrière.